Salut les amis, cette fois-ci on va découvrir ce nouveau Arrma Big Rock magnifique, le V3. C'est ensemble qu'on va l'unboxer et je vous le présente tout de suite. Alors, commençons par la boîte. On retrouve ici le nouveau Big Rock V3 avec pas mal de modifications, donc fourni par Arrma, distribué par Horizon Hobby. Plus de 50 miles par heure, ça promet. Donc on est sur le Big Rock 4x4 3S BLX, donc brushless RTR, tu n'as plus qu'à mettre ta batterie et il est prêt à rouler. Donc il est tout monté pour pouvoir s'amuser tout de suite. Donc c'est une version RTR qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Pas mal de nouveautés, dont une nouvelle radio, un nouveau servo de direction ainsi qu'un nouveau combo moteur. Le même qu'on retrouvera sur le Granit. Si vous voulez voir la vidéo du Granit, elle est un peu plus bas dans les vidéos RC Live. Où je le détaille pas mal aussi. Alors ici, on est donc sur le Big Rock V3. Déjà, merci beaucoup Casimir de m'avoir prêté ton Big Rock de façon à ce que je le présente sur la chaîne. C'est une beauté, vous allez voir. Ici, on peut retrouver donc une nouvelle cloche d'embrayage. On peut voir aussi ce qu'on va faire. On va le mettre directement sur la table et on va le voir ensemble. Voilà la bête, c'est quand même mieux quand on l'a devant nous. Donc ici, voici le Big Rock. Il est magnifique. On a une carrosserie noir mat, enfin noir satiné je dirais. Très très beau, hein. C'est un peu un bloc noir. J'aime beaucoup son look assez agressif. On est sur un gabarit 1/10. Donc c'est une sorte de Truggy Monster. Bref, c'est le Big Rock. Moi perso, j'adore. Ici, la barre pour les wheelings, anti-retournement. Il fonctionnera en 2S et en 3S. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On ouvre tout de suite. Toujours très agréable chez Arrma, ce petit caoutchouc qui permet de garder les clips et de ne pas les perdre. Donc c'est bruyant, mais c'est très agréable. À l'intérieur, un noir brillant, Don't Just Bash Blast, ne fait pas que du bash. Je pense à aller vite aussi en gros. Des petites protections, là. Très belle carrosserie. À l'intérieur, on a un Big Rock tout neuf. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur les versions qui changent par rapport aux versions d'avant? On a un ventilateur sur le moteur, donc ça c'est très bien. On a ici le système pour extraire la transmission arrière. Avant, il n'y avait qu'un seul doigt. Là, maintenant, ils ont mis deux petites palettes pour faciliter l'extraction de la transmission arrière. Ils ont un avantage pour la maintenance. Tout se fait très très facilement. Pour enlever toute la transmission, il vous suffira d'enlever cette vis-là. D'enlever, tac, en serrant comme ça. Vous serrez l'arbre de transmission, il s'extrait, le petit roulement ici, que le Granit n'a pas. Il y a des différences, tout compte fait, entre le Big Rock et le Granit. Le Big Rock est plus long, le châssis n'est pas le même, chose que je ne savais pas. Et voilà l'intérêt de faire des découvertes ensemble, on en apprend à chaque fois. On est sur un combo moteur-variateur, donc un combo c'est les deux. Hein. Variateur moteur de chez Hobby-Wing à la base. Rebadgé Arrma, on est sur un variateur 80 ou BLX 100. Mais je crois que c'est un 80 ampères, mais bon, ils disent que c'est un BLX 100, donc on va rester sur un 100 ampères. Connect, exactement le même aussi. Hein. La base, c'est Hobby-Wing, et après, chacun le rebadge. Moi, rebadger des trucs de très bonne qualité, je suis pour. Apparemment, il y a un nouveau servo de direction renforcé. Les suspensions, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur l'amélioration ou sur le fait, est-ce qu'il y a eu vraiment des changements sur les suspensions? En général, oui, apparemment, elles ont été revues et améliorées. Parce qu'il y a eu des problèmes, que ce soit sur le Granit ou sur le Big Rock, sur les bouchons d'amortisseur qui sautent. Apparemment, ça a été revu et amélioré, donc on verra à l'utilisation. Il a aussi un nouveau système d'embrayage, New Clutch, ils appellent ça. Donc on aura aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau pare-choc avant-arrière en noir mat. Les anciennes versions étaient chromées. Les roues sont différentes, la couleur des jantes change. C'est un véhicule vraiment que j'aime beaucoup. Petit point comme sur toutes les Arrma que j'ai eues. C'est dommage, ces sangles, je trouve ça un peu archaïque. Même sur le Kraton 8S, toujours des sangles. Sur le Granit, des sangles. Sur tous leurs modèles, des sangles. Je pense qu'un système en plastique pour sécuriser les lipos serait quand même plus adapté sur un véhicule comme celui-ci ou même sur un véhicule de nos jours. Les sangles, je trouve que c'est un peu archaïque maintenant, même si ça fait très bien le travail. Donc, en principale nouveauté, on aura un combo moteur nouveau, des suspensions apparemment revues et renforcées entre guillemets, un nouveau système de slipper, pignon d'attaque métal. Ce qu'on peut retrouver aussi sur ce Nero Big Rock V3, c'est une nouvelle radio.
Donc on est cette fois-ci sur la SLT3 avec laquelle vous n'aurez plus de problème de réception. J'ai cru entendre qu'il y avait quelques problèmes de réception avec l'ancienne radio. Il me semble que c'était celle-ci, la STX2. Et bien maintenant, nouvelle radio sur le V3, donc encore une amélioration. Radio très simple sur laquelle on va pouvoir brider la puissance. Chose dont je parlais à Franck, mon ami Franck. Il demandait un véhicule pour un enfant. Et moi, je lui ai conseillé le Granit V3 parce qu'il est très solide. Mais tu peux rouler en 2S, brushless. Donc, tu gardes de l'autonomie et tu brides à 50%. Donc, en fait, tu as un véhicule qui va tout doucement pour quelqu'un qui veut apprendre ou s'initier. Mais tu restes sur un véhicule quand même assez solide qui est prévu pour du 3S brushless. Donc, j'aime bien cette radio. Elle est vraiment simple. C'est une 3 voies. Ça sert à rien. Mais ça y est. Ici, vous avez les différentes trims, donc avec les neutres. Là, les inversions, on et off ici. Voilà, simple, efficace, petite mousse sur le volant et c'est bon. Je vais, par plaisir, vous avez été pas mal à me le demander, je vais quand même vous mettre le Granit à côté. Moi, je pensais vraiment que c'était exactement le même châssis. Bon, j'ai tout fait tomber. Qui s'était vraiment basé sur la même chose. Et en fait, pas du tout. Le Granit est plus court. Hop, déjà la carreau. Voilà. Voilà. Donc il a bien 5-7 cm de plus en longueur en carrosserie. Et regardez. Et voilà. On est sur un châssis, sur un véhicule différent. Après les triangles, est-ce que c'est pareil? Non. C'est pas les mêmes. Le système de cardan plastique, ça c'est pareil. Il n'y a que le combo qui est pareil, combo moteur. Je pense que la transmission et le système d'embrayage arrière, c'est pareil. Voilà, on voit clairement que le Granit est plus court et le Big Rock est plus long. Attention, on est en hexagone de 14. Donc, il va falloir adapter vos roues. Personnellement, moi, je remettrai ou l'origine sur mon Granit, ou alors je me servirai dans la gamme Louise RC, qui font des très bons pneus. Mais pour l'instant, l'origine me convient. Moi, j'ai acheté un Granit pour m'amuser en skatepark. Et je pense que ça va être dur de trouver mieux. En ce qui concerne les connectiques, vous êtes ici en IC5. Donc, sachez que le EC5 conviendra parfaitement à ce type de prise. Moi, je me suis fait un petit raccord. Voilà. EC5 DIN. Je le mets comme ça. Et là, j'ai toutes mes batteries en DIN, du moins pour les voitures de basse tension comme le 3S Maxi. Je reste en DIN, donc je me suis fait un petit raccord DIN. Voilà. Donc le EC5 rentre parfaitement dans le IC5. Hein, c'est pareil, à part que le IC5, ici, vous avez une petite cosse pour envoyer des données de télémétrie, de chauffe, etc. Vous pourrez donc utiliser ce Arrma Big Rock en 2S et en 3S pour aller vous régaler en skatepark ou n'importe où. Et c'est un peu le but. Moi, c'est pour ça que j'ai pris mon petit Granit. En suspension, on est souple devant et un peu plus dur derrière, comme la plupart des Arrma. Voilà, bon, ben... Ah oui, il est un peu plus... Ah oui, mais alors... Pour dur sur les suspensions, il vous est fourni des petites cales, ici. Donc, pas de molette. Ici, vous avez des cales à glisser. Voilà, il vous suffira de rajouter ou enlever des cales selon l'utilisation que vous en avez. Moi, j'ai évité de le régler trop dur pour le laisser, entre guillemets, taper un peu pour éviter de répercuter la force sur les supports de suspension qui sont là. Donc, pour le laisser bien travailler aussi, je vais l'utiliser principalement en skatepark, mais il peut m'arriver de m'amuser dans mon jardin avec, donc avoir un caillou qui se déplace, c'est pas non plus le but. J'ai envie que ça travaille un peu. Donc là, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Il faudra faire, je pense cependant, attention à la carrosserie du Big Rock comme au Granit, comme j'ai dit dans la vidéo du Granit. Donc je remets celui-là ici. Hop. Faire attention si, lors des retournements en backflip, etc., n'est-ce pas, Casimir?
Hop. Voilà. Faire attention. Non, ça va. Celui-ci, il n'a pas le même problème que le granit. Le granit, il a tendance à avoir la benne qui vient taper comme ça sur le support amortisseur et du coup, il a tendance à s'abîmer. Chose que le Big Rock n'a pas parce que ça s'appuie sur le pare-choc et c'est pas plus mal. Bon, bah, très bien. Voilà, donc voilà ce Big Rock. Merci Casimir pour ce prêt. Eh bien, on va pouvoir aller s'amuser et on va pouvoir aller les casser en skatepark. Il est magnifique ce Big Rock. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller tester tout ça. On se retrouve très vite pour la vidéo test. Je pense qu'on va faire une vidéo test Arrma Big Rock et Granit sur le même spot, ensemble, certainement en live. Donc restez connectés. Pour ceux qui ne le sont pas déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne RC Life. Je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous. Ciao.